Bienvenue dans ce live sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marie-Amélie Renner, je vous accompagne dans vos relations de couple. J'accompagne en particulier les hommes à retrouver leur partenaire. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une situation de séparation, si ça fait des années que vous étiez mariés, si vous êtes aussi dans une situation de dépendance, eh bien, je vous aide dans toutes ces thématiques-là. Bienvenue à Didi, à Sage. Alors, je sais que c'est les surnoms, donc pour ceux qui vont voir en replay, ça va être peut-être bizarre, mais effectivement, bienvenue à tous. Vous êtes déjà une petite dizaine à rejoindre ce live. Donc n'hésitez pas, hein, ce live, il est là pour qu'on interagisse ensemble et que je réponde à vos questions. Je pense que vous m'entendez bien. Normalement, ça doit bien passer. Si jamais il y a un souci de micro ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Donc, la thématique aujourd'hui, hello, bah, un client que j'accompagne, donc ravi de retrouver dans ce live. Aujourd'hui, la thématique que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est arriver à lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est souvent ce qui fait défaut, parce que c'est la chose, je crois, qui prend le plus de temps dans les accompagnements, parce que euh, il y a tellement de choses derrière par rapport à notre partenaire que du coup, le lâcher prise, c'est très compliqué. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais juste vous faire quelques petits points sur pourquoi on a du mal à lâcher prise. Et vous me direz, hein, si vous vous retrouvez dans ces situations. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à lâcher prise? Eh bien, c'est déjà tout le vécu qu'on a pu avoir avec notre partenaire. C'est-à-dire que ça ne s'efface pas comme ça. 10 ans de mariage, 5 ans de vie commune, et puis même 1 an. Parfois, on peut vivre une année intense avec sa partenaire. Ça ne s'efface pas comme ça. C'est pour ça qu'on a énormément du mal à lâcher prise. On a d'autant plus de mal que on va avoir constamment des souvenirs avec l'autre. Donc il y a des personnes qui font un vrai travail sur eux, mais le lâcher prise, c'est quelque chose qu'ils doivent tous les jours apprendre à faire parce que au quotidien, vous avez des choses qui vous ramènent en permanence à votre partenaire. Et la chose d'ailleurs la plus difficile que je vois et qui, enfin vraiment pour vous, c'est difficile de lâcher prise, c'est quand vous avez des enfants ensemble. Là, vous me dites souvent, si on n'avait pas eu d'enfants ensemble, j'aurais pu tirer un trait, j'aurais pu partir sur autre chose et ça aurait été beaucoup plus facile. Mais le fait qu'on ait des enfants, le fait qu'on ait des souvenirs, le fait qu'on partage des choses ensemble, eh bien, ça me ramène constamment vis-à-vis d'elle et constamment à cette rupture. Donc, dites-moi dans le chat si aujourd'hui enfin, quelles sont en fait les difficultés pour vous dans le fait de lâcher prise? Est-ce que pour vous, vous avez du mal à lâcher prise parce qu'il y a plein de souvenirs au quotidien qui vous ramènent à elle? Est-ce que c'est parce que vous voyez vos enfants? Est-ce que c'est parce que c'est dur de lâcher prise parce que euh, euh, vous parlez juste à vos amis et puis il y en a un qui va parler de sa situation de couple et bam, ça vous ramène direct à votre situation. Est-ce que vous passez dans certains endroits et là, bam, ça vous revient en pleine face et vous vous dites, mais j'arriverai jamais à avancer et ça me replonge dans un peu ce marasme de me dire, bah en fait, je veux la retrouver, mais aujourd'hui, ben j'ai ce sentiment que c'est très compliqué. Donc partagez-moi un petit peu dans le chat vos ressentis, qu'est-ce qui se joue à chaque fois pour vous, juste que je vois un petit peu ce qui est le plus difficile par rapport à ce lâcher prise. Bienvenue à Eduardo, à Matt, à Raphaël, Michel, Jean-Pierre. Vous êtes nombreux. Donc,
Vous pouvez vraiment interagir dans le chat, hein. Il est là pour que je puisse vous aiguiller. C'est un moment, en plus si vous êtes en live, où vous pouvez aussi avoir effectivement des pistes par rapport à votre situation. Donc profitez pour vraiment interagir, pour me mettre, ben voilà, moi ce qui est difficile pour moi dans le lâcher prise, c'est telle chose. Et puis pour ceux qui reverront en replay, vous pouvez me le mettre aussi dans le live, enfin dans le chat. Et donc n'hésitez pas. Du coup, ce que je vous disais par rapport à ce lâcher prise qui est difficile, c'est souvent les souvenirs, c'est souvent tout ce qui va nous ramener à elle, tout notre vécu, nos enfants, etc. Et ça, en fait, c'est déjà de comprendre que ces choses-là nous empêchent de réussir un vrai lâcher prise. Une fois que vous avez compris ça, il y a aussi une autre fausse croyance que l'on peut avoir. La fausse croyance que l'on peut avoir, c'est se dire, si je n'ai plus de lien avec elle, elle ne va plus penser à moi. Et donc, il y a ça, puis il y a aussi, si j'arrête de penser à elle, quelque part, c'est comme si je disais, c'est fini, et j'acceptais le fait qu'on soit plus ensemble, j'acceptais le fait qu'on soit séparés. Et souvent, c'est ça qui se passe, c'est qu'on veut pas accepter, on veut pas ne plus, enfin, on veut pas que ce lien entre nous soit coupé. Et du coup, on a ces fausses croyances de se dire que si j'ai plus de lien, eh bien, elle va plus penser à moi. Si je décide de totalement lâcher prise, je ne vais plus la retrouver, ou peut-être même pire, je vais passer à autre chose et en fait, je vais plus me battre pour cette relation. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Est-ce que vous vous retrouvez dans le fait de vous dire, bah en fait, si je garde pas ce lien, je ne vais pas la retrouver et donc je peux pas lâcher prise et c'est ça qui m'empêche aujourd'hui de lâcher prise. Je regarde si vous avez répondu. Il y a des fois un délai. Ok. Ose m'a mis un pouce, donc ok. Bienvenue à toi, Cécile. Donc effectivement, vous êtes, voilà, ça c'est la racine du fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Pourquoi je vous parle de lâcher prise pour autant? Parce que c'est en lâchant prise que vous allez pouvoir augmenter vos chances de retrouver votre partenaire. Parce que plus le temps va passer et plus, vous n'arriverez pas à lâcher prise et plus du coup, ça va se ressentir. Donc, Better me dit, c'est compliqué en effet, effectivement. En fait, quand vous avez compris que vous avez une fausse croyance de vous dire, si j'ai plus de lien, elle ne va plus penser à moi, que vous allez du coup faire autrement, que vous allez commencer à vous dire, en fait, c'est pas parce que j'ai plus de lien que ça va forcément dire que elle ne va pas revenir, et que vous allez commencer à vous dire, bah en fait, plus je vais lâcher prise par rapport à elle, et plus j'ai de chances de la retrouver, c'est là que votre situation généralement s'inverse. Donc, si je vous le dis autrement, c'est commencer à croire que dans tous les cas, vous êtes en train de changer pour pouvoir la retrouver. Et puis que du coup, toutes les manières traditionnelles de je garde un œil sur mon téléphone, je regarde combien de fois elle va se connecter sur mes stories, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. Si vous arrivez en fait à vous détacher, alors on peut très bien utiliser ces outils là autrement. Et ça, c'est ce que je propose à mes clients justement. Je leur dis, il y a une manière d'utiliser les réseaux sociaux, il y a une manière de faire les choses pour que vous puissiez retrouver plus rapidement la personne. Mais par contre, tout ça ne vous aide pas à lâcher prise. Donc c'est arriver à lâcher prise sur tout ça, sur combien de fois ma partenaire va se connecter, combien de fois il ou elle va regarder, comment il va agir ou elle va agir par rapport à mon comportement. Quand vous arrivez à lâcher ce regard-là, ça va changer les choses. Donc Cécile qui dit compliqué en effet, il a déjà quelqu'un d'autre alors que ça faisait même pas 6 mois.
Effectivement, il peut y avoir quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Ce que j'ai pu déjà dire, c'est que la relation que votre conjoint, surtout quand ça va super vite, ça peut être une relation pansement et que ça ne veut absolument pas dire que du coup tout est terminé entre vous. Simplement, votre partenaire a besoin de vivre autre chose. Votre partenaire a besoin de se sentir vivant, enfin, en tout cas, a aussi des croyances en lui ou en elle, de se dire que si je vais ailleurs, l'herbe sera plus verte et je vais vivre d'autres choses. Surtout, je vais partir de la souffrance que je ressens dans la relation. Donc, je vais revenir sur le lâcher prise. Donc, ce que je vous disais, c'est que effectivement, il y a des techniques avec mes clients que j'utilise, mais l'autre chose qui va être nécessaire pour réussir à lâcher prise, c'est effectivement changer totalement sa vision de comment je vois l'autre. Si aujourd'hui vous vous posez des questions, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait une crise existentielle, pourquoi il ou elle choisit telle situation, vous êtes déjà trop dans je suis concentré, je suis focus sur elle ou sur lui. Plus vous allez être focus sur l'autre, moins vous allez lâcher prise. Et moins, en fait, vous allez sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous êtes enfermé. Et donc, en gros, ça m'amène à ce deuxième point. Le lâcher prise, vous allez le réussir quand votre énergie interne sera différente. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est effectivement tout ce qui concerne l'énergie que vous dégagez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de manque vis-à-vis de cette personne? Donc, quand je parle d'énergie de manque, c'est-à-dire, est-ce que vous vivez dans cette résistance en vous qui vous dit, sans elle, j'arrive pas à avancer. Sans elle, je n'ai pas, entre guillemets, un bien-être en moi. Sans elle, je me sens pas vivant ou vivante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, vis-à-vis de cette autre personne, d'être dans cette énergie-là? N'hésitez pas à me le partager dans le chat pour voir comment vous êtes vis-à-vis de cette personne-là, cette femme-là. Quelle est aujourd'hui votre attitude? Est-ce que vis-à-vis de cette personne, vous êtes en mode j'y pense du matin au soir? Toutes mes pensées sont du style qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle choisit de choisir comme journée? Comment elle agit? Si la réponse si la réponse est oui à tout ça, il y a de fortes chances que vous êtes dans une énergie de manque. Donc Cécile qui me dit non, pas vraiment, mais je ne me vois pas avec quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça aussi. Si aujourd'hui vous ne vous voyez pas avec quelqu'un d'autre, donc Ose a mis un pouce, ça veut aussi dire que inconsciemment, vous n'acceptez pas que cette personne ne soit plus dans votre vie. Et que inconsciemment, vous allez du coup manifester une énergie de manque. Donc c'est-à-dire que mes clients ont fait ce chemin-là. Donc c'est un chemin qui est long, hein. En général, ils y arrivent pas, ils y arrivent au bout de 1 mois, hein, pour vous donner un ordre d'idée. 1 mois quand on travaille à fond, qu'on va regarder les blocages, qu'on va chercher les peurs, qu'on va travailler sur la confiance en soi, etc. Donc 1 mois pour vraiment réussir à lâcher prise. Donc là, je voulais juste vous faire un live là-dessus pour que vous puissiez déjà avoir ce raccourci-là. Mais en sachant que bien sûr, plus vous allez travailler sur vous avec quelqu'un d'autre, plus ça va aller beaucoup plus vite. Par rapport à cette énergie de manque, ce qui se passe, c'est que si vous n'arrivez pas à vous dire, enfin, si vous vous dites aujourd'hui, c'est la personne de ma vie, je ne me vois avec personne d'autre, même si aujourd'hui vous êtes passé à autre chose, enfin, vous avez l'impression d'être passé à autre chose, en réalité, vous n'avez pas accepté. Vous n'avez pas accepté que cette personne, elle puisse, par exemple, refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas accepté que cette personne vous sorte de sa vie. Vous n'avez pas accepté que cette personne vous rejette. Et en fait, tant que vous n'allez pas l'accepter, vous allez sur ce chemin-là de résistance. C'est-à-dire que toutes vos actions que vous allez faire ne vont pas fonctionner. Parce que derrière, ce qui vient clairement vous nuire, c'est cette énergie de manque. C'est-à-dire que avec mes clients, ce qu'on fait, c'est qu'on bascule de l'énergie de manque à l'énergie d'attraction. Donc, quand ils arrivent souvent, toutes les actions qu'ils ont pu mettre en place,
ils l'ont fait dans cette énergie de manque. L'énergie de manque, vous le savez, si inconsciemment vous attendez qu'une seule chose, c'est de retrouver votre femme, votre partenaire. Quand il bascule, là il y a un shift qui se passe, c'est-à-dire que l'autre n'est plus que la cerise sur le gâteau. Ils ne l'ont pas complètement éjecté de leur vie, mais simplement la vision qu'ils ont de leur partenaire est différente. Elle n'est plus sur un piédestal. Elle n'est plus un enjeu. Elle n'est plus, elle ne drive plus toute leur vie, en fait. Et ça change absolument tout dans la reconquête, puisque à ce moment-là, c'est là que, si vous me suivez dans les stories, etc., vous voyez les retours que mes clients ont vis-à-vis de leur femme. À ce moment-là, leur femme va plus être en capacité de revenir. Leur partenaire va sentir qu'il y a une autre dynamique en soi. Et quand vous avez créé cette nouvelle dynamique, eh bien là, il y a une toute autre histoire qui peut se faire. Est-ce que du coup, par rapport à ce que je vous dis, est-ce que vous, inconsciemment, alors, donc l'inconscient, on peut pas trop savoir, mais est-ce que vous avez l'impression que votre journée, que votre quotidien tourne constamment autour d'elle? Est-ce que vous avez l'impression que sans elle, vous n'arrivez plus à avancer, que vous stagnez, que vous êtes dans une forme de paralysie et qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à avancer? Vous voudriez avancer, mais c'est juste comme si il y avait un point mort et que là, vous êtes bloqué à un niveau, en fait. Dites-moi un peu dans le chat où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là, que je sache un petit peu. Donc je vois, il y a Ose, tu m'as dit effectivement que ça te parlait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui m'écoutent et qui se disent ah oui, là, effectivement, je sens que je stagne, je sens que j'arrive pas à avancer, je sens que je suis dans un moment de ma vie où clairement tout est au point mort. Je laisse un petit peu de temps, je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre vos réponses et du coup le live. Oui, ça me parle aussi. Ok, Charlie qui me dit effectivement, il se retrouve là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme c'est un petit peu lent, j'essaye de couper un peu. Souvent, j'ai vraiment vos réponses, mais je suis déjà repartie sur autre chose, donc je vais un petit peu laisser de temps. N'hésitez pas, si ça vous parle, si vous avez des questions par rapport à ça, profitez de ce live, comme ça je peux vous répondre en direct. Donc effectivement, ça vous parle. Donc la suite de ça, pour sortir de l'énergie de manque, c'est effectivement déjà en prendre conscience. Donc ce que je vous dis, c'est vraiment de vous dire, ok, là, effectivement, si je tourne en boucle, si je ressasse, si j'ai envie de regarder ce qu'elle fait, si le soir quand je me couche, je ressens un grand vide, là, effectivement, il y a quelque chose à faire. Et puis pareil, si vous avez le sentiment de stagner, de pas avancer, c'est pareil, c'est parce que en fait, toute votre vie, tout votre quotidien est tourné vis-à-vis d'elle. Donc comment faire face à ça? Alors, moi, la plus grande piste que je peux vous donner, c'est déjà de reprendre confiance en vous. C'est déjà de vous dire que vous êtes capable, dans un premier temps, de vivre sans elle. C'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous vivez cette situation-là, vous avez souvent l'impression que vous n'allez pas y arriver. En réalité, c'est complètement faux. Vous allez y arriver. C'est-à-dire que vous allez commencer à apprendre effectivement à adopter, à apprivoiser la solitude. Mais vous n'allez plus la voir de la même manière. Vous allez apprendre à ce que ces moments-là puissent être beaucoup plus agréables pour vous, que ça soit beaucoup plus, fluide pour vous. Et petit à petit, votre changement va vous permettre d'amener une autre réalité à votre partenaire. Quelle est la réalité que vous avez envie aujourd'hui d'emmener à votre partenaire? La réalité, c'est, ok, j'ai envie de lui faire regretter de m'avoir quitté. Et ça, je sais que ça revient souvent.
comment vous pouvez lui faire regretter? Alors on n'est pas dans une forme de vengeance, on n'est pas là dans tu me fais mal donc je te fais mal, mais regretter dans le sens positif, c'est-à-dire ok, peut-être dans la relation vous n'avez pas su mettre en place certaines choses. Peut-être que dans la relation votre partenaire vous a donné des signaux d'alerte que vous n'avez pas su voir. Vous les avez compris. Donc déjà c'est d'intégrer tout ce que votre partenaire avait beau vous dire. Donc par exemple, enfin ce qui vient souvent, c'est t'étais pas assez à l'écoute, je me sentais pas aimée, j'avais besoin de plus d'affection. En réalité, tout ce que votre partenaire a pu vous dire, faites-le d'abord pour vous. Si aujourd'hui votre partenaire, enfin si votre partenaire a pu vous dire, j'aurais aimé que tu sois plus à l'écoute, bah commencez à être plus à l'écoute vis-à-vis de vous-même. Commencez à regarder en vous comment vous pouvez mieux vous écouter, comment vous pouvez mieux vous aimer. Parce que souvent, ce que votre conjoint a pu vous dire, votre partenaire a pu vous dire, c'est simplement quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire envers vous-même. Ok, donc Cécile me dit, il a rien à me reprocher, mais après j'ai vu qu'il y avait des choses à changer. Oui, ok. Oui, souvent on a aussi cette situation où l'autre n'a rien à nous reprocher, mais en réalité, si l'autre s'en va, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas venu le satisfaire ou la satisfaire. Donc parfois on ne sait pas forcément, et parfois c'est simplement l'autre qui n'a qui se rendait compte qu'il y avait des choses qu'il a mis sous le tapis et qu'il a besoin de les régler. Et donc pour le moment, son but c'est de se retrouver. Tant qu'il ou elle ne se sera pas retrouvé, il ne peut pas avoir une relation qui fonctionne. Et donc souvent à ce moment-là, il ou elle va retrouver quelqu'un d'autre, mais en réalité, cette personne va avoir moins d'enjeux que vous. Cette personne va lui mettre peut-être moins la pression. Il arrive aussi que vous êtes trop bien pour l'autre et que du coup l'autre se dise je suis pas à la hauteur. Ça c'est vraiment, donc c'est aussi selon la situation. Donc pour revenir à ce que votre partenaire ou votre femme pouvait vous reprocher, d'être moins à l'écoute, d'être moins dans l'attention, d'être moins entreprenant, c'est déjà vous dire ok, comment je peux faire ces choses-là, comment aujourd'hui je peux arriver à faire ces choses-là, et ensuite donc en même temps de reprendre confiance en vous. Une fois que vous allez réussir à faire ça, n'attendez plus de choses de votre conjoint ou de votre conjointe. C'est-à-dire, faites les choses naturellement. Faites les choses comme si vous les faisiez avec quelqu'un d'autre où il n'y aurait pas cet enjeu-là. Soyez naturel au maximum. N'ayez pas peur. Plus vous allez être naturel, plus vous allez retrouver cette énergie d'attraction et plus du coup vous allez aussi voir que la dynamique va changer. Parce que vous allez plus être drivé par des peurs, vous allez plus être drivé par des choses dont vous pouviez peut-être culpabiliser, mais vous allez driver simplement parce que vous vous sentez bien et parce que vous avez retrouvé votre vous d'avant, votre vrai vous en fait. Plus vous allez être aligné à ça, plus vous allez vous recentrer sur ça, plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous dire ok, mais en fait si je me regarde dans un miroir, on va me choisir. Vous allez voir, ça va faire toute la différence. Donc, je récapitule un petit peu tous les points pour vous aider à plus lâcher prise. Aujourd'hui, pour lâcher prise, c'est déjà de sortir, de changer vos habitudes. Donc, si vos habitudes, c'est de regarder 15 000 fois le téléphone, on arrête ça. Si vos habitudes, c'est de penser du matin au soir avec elle, on va trouver des solutions pour moins penser à elle, pardon. Donc, déjà, changez vos habitudes. Ensuite, sortir de cette croyance ou de ces croyances que vous avez. Si je n'ai plus de lien, elle ne va plus penser à moi. Si je ne pense plus à elle, du coup, c'est sûr, je vais l'oublier. Ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire, à aller sur ce qu'on appelle la loi d'attraction. C'est-à-dire, plus je vais être dans, ok, je fais confiance, plus je sais que si on doit être ensemble, on le sera, et je n'ai plus besoin de faire des efforts, je n'ai plus besoin d'agir par A plus B, ça va se faire naturellement. Allez de plus en plus là-dedans, vous allez voir, vous allez de plus en plus réussir à lâcher prise, vous allez de plus en plus reprendre confiance en vous, et donc
votre partenaire va changer, va ressentir cette dynamique. Sortir de l'énergie de manque pour retrouver une énergie d'attraction. Donc pareil, est-ce que naturellement j'arrive à penser à autre chose et ou est-ce que mes pensées reviennent constamment à lui? Est-ce que naturellement je suis capable de faire une balade pendant 10 minutes et ne pas penser à lui? Est-ce que naturellement je peux passer du temps avec mes amis et ne pas avoir ce besoin de parler d'elle? C'est là que vous allez réussir en fait à lâcher prise. Faites ça jour après jour, une, deux, trois actions, et vous allez voir que les choses vont changer. Et enfin, reprenez confiance en vous. C'est-à-dire ce que votre partenaire a pu vous reprocher, ce que votre partenaire a pu vous dire, c'est le moment pour vous, du coup, de le devenir. Donc si votre partenaire vous a dit, j'ai senti que t'étais pas assez à l'écoute, j'ai senti que tu me donnais pas assez d'affection, donnez-vous de l'affection. Si vous avez des enfants, faites-le avec vos enfants. Soyez plus à leur écoute, soyez plus attentionnés, soyez plus indulgents, changez vos habitudes pour que, en fait, ça c'est aussi une pépite que je vais vous donner, à travers vos enfants, votre partenaire voit vos changements. Parce que les enfants, ils sont assez doués, et je vous laisse sur ça. C'est vraiment un bonus là que je vous donne pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce live. À travers vos enfants, votre partenaire va voir les changements. Donc ne faites pas les choses en mode je vais le faire avec mes enfants, comme ça c'est calculé, etc. Non, ça marchera pas. Mais je vais changer vraiment pour moi parce que j'ai envie de changer. Je vais faire les choses pour moi parce que je sens que c'est important de les faire pour moi. Et vos enfants, enfin franchement les enfants, ils ont cette capacité. On dit hein, la vérité sort de la bouche des enfants. Vos enfants ont la capacité de retranscrire et de dire clairement les choses. Je vais vous donner un exemple. J'ai fini avec un client il y a quelques semaines et en fait sa fille lui a dit ah papa il y a un truc qui a changé, ah papa je te trouve trop beau dans ce vêtement là et donc quand il voyait pas sa conjointe, l'enfant a répété ça et du coup indirectement ça a fait un effet positif. Alors avant que je reçoive des commentaires, on n'utilise pas les enfants. C'est simplement que votre attitude, vos changements vont se voir à travers les enfants et vos enfants vont aussi du coup pouvoir montrer à leur mère que papa il a changé, qu'il est différent. Et en fait c'est ça. Ce que je veux vous dire c'est que les enfants ils se trompent rarement en fait. Ça se voit. Si vous faites les choses naturellement, ils vont le ressentir et ils vont du coup l'exprimer naturellement. Et ça, c'est un bon vecteur pour savoir si vous avez réussi à lâcher prise. Si vos enfants le ressentent, c'est que vous avez lâché vraiment prise. Vous allez voir, votre situation, elle va commencer à changer. Si aujourd'hui vous en avez marre d'être dans cette situation-là, si vous avez vraiment marre de continuer comme ça, moi je vous invite à commenter par exemple confiance. Et là, on va essayer de travailler ensemble pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc pour toutes les personnes qui sont arrivées à la fin de ce live, qui m'auront commenté confiance, on voit ensemble, on travaille ensemble pour que ça aille beaucoup plus vite, pour que vous arriviez à plus rapidement lâcher prise parce que effectivement, ça peut être long, les semaines, les mois qui passent. Et j'ai des clients qui ont laissé un an passer et qui reviennent et en fait, ils n'ont pas oublié leur partenaire. Mais simplement, c'est que dans l'inconscient, le lâcher prise n'a pas été fait. Et là, en fait, on est en train de travailler sur ça et enfin, ils réussissent à lâcher prise. Donc, le lâcher prise, ça demande du temps, ça demande d'être accompagné et puis ça demande surtout, effectivement, de changer ses habitudes. Et donc, du coup, génial, Oswald. Très bon conseil. Bah écoute, avec grand plaisir, confiance. Et bah écoute, on se contacte très vite pour discuter de tout ça. Tout ça pour vous dire que oui, ça prend du temps, que c'est ok, même si ça fait super longtemps et vous dites, bah, moi je comprends pas, notre histoire elle est finie depuis un moment, mais j'arrive pas à lâcher prise. Pourtant on se voit, ça se passe bien, et j'aimerais bien qu'elle voit autre chose de moi en fait, et que réellement j'arrive à la reconquérir. C'est-à-dire que là, je termine avec ça. J'avais ce client qui me disait, bah en fait, ça se passe bien. Elle a, ouais, elle a quasiment refait sa vie. On sent qu'il y a encore de l'attraction entre nous,
Mais en fait, elle sent bien que je suis encore en attente, que et en fait, j'aimerais bien, j'ai ce regret-là de pas être allée au bout des choses. Et si vous, vous avez des regrets, si vous, vous avez le sentiment que vous n'êtes pas allé au bout des choses, laissez pas ce regret, en fait, parce que vous pouvez, en réalité, rester longtemps avec un regret. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Euh, Choisissez, en fait, d'agir dès que vous sentez que maintenant, ça suffit, j'en ai marre de rester dans ça. Dès que vous sentez ça, c'est le moment, en fait, d'aller vers quelque chose qui va vous sortir de ça, qui va vous aider à lâcher prise et surtout qui va vous aider à plus avoir de remords, de regrets. Faites tout ce qu'il faut. Voilà, si voilà pour certains qui me connaissent pas encore, qui arrivent sur ma page, donc déjà merci pour votre confiance. Vous pouvez découvrir effectivement mon programme électrochoc. Enfin, je crois que je sais plus combien vous êtes à l'avoir fait, mais quand vous l'avez fait, et si vous le faites sérieusement, bien sûr, hein, parce que écouter les choses, ça va pas suffire, mais travailler, et puis que vous venez ensuite avec moi, bah je vois que voilà, il y a un avant et un après vraiment, et là on fait un super travail. Enfin, vous pouvez déjà aller voir hein, tout le travail que je réalise avec mes clients, c'est, enfin vraiment c'est fabuleux pour moi. Je suis hyper reconnaissante de ça, et si je peux vous apporter ça à vous aussi, ce sera vraiment un plaisir pour moi. Donc je vous souhaite à tous un très bel après-midi. On se retrouve dans les messages privés pour ceux euh, pour qui ça a parlé ce live et sinon eh ben à très vite. Et si vous voulez, si vous me connaissez pas, vous avez envie de découvrir plus de choses sur moi, vous allez en lien bio, il y a plein de choses. Il y a une masterclass gratuite, il y a mon programme électrochoc. Vous allez retrouver vraiment plein de pépites qui vont déjà vous aider. Puis pour d'autres qui sont hyper motivés parce qu'ils en ont ras-le-bol d'attendre le lâcher prise, eh bien on se retrouve dans les messages privés. À très bientôt.